Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle tentative où je vais intégrer ma tête directement dans l'incrustation pour vous parler aujourd'hui d'une autre campagne de Delta Green qui s'appelle God's Teeth, donc les dents de Dieu, ou plutôt la mâchoire de Dieu, la morsure de Dieu, les crocs de Dieu, qui est une campagne assez hardcore, on va pas se mentir, hein, c'est même ultra crade, donc voilà, je suis pas du genre à vous dire trigger warning, etc. Vous êtes grand et vacciné, mais je dois quand même vous dire que les thèmes abordés dans cette campagne sont particulièrement crades. Et on n'est pas sur du crade, salut, c'est que tout le tentacule. C'est vraiment. Et là, c'est là un peu aussi le leitmotiv de Death Wheeler, Scott et compagnie, c'est de dire, bah, en fait, le mal est plutôt d'origine humaine. Donc sans tarder, on va parler un petit peu de Ghost Teeth. Donc voilà, on a la couverture absolument dégueulasse, on voit des gens dressés comme des prêtres orthodoxes, vous allez comprendre pourquoi, qui sont en train littéralement de dévorer des bouts de chair, miam miam. Donc on appelle ça une campagne d'horreur impensable pour Delta Green, et ça résume bien le truc. Donc c'est un PDF, hein, encore une fois, sur lequel je vais un peu revenir, chapitre par chapitre si je le peux, en faisant des arrêts de temps en temps, parce que c'est pas forcément... Il faut donner du contexte à tout ça. Donc la campagne est découpée en exactement 3, 4, 5, 6 parties qui vont projeter, donc c'est une campagne longue, qui commence en 2001, donc en fait avec l'âge de la terreur, donc avec le nouveau Delta Green, donc le World Trade Center, le 11 septembre, tout ça, jusqu'au Covid et au post-Covid. Donc c'est très très long, et l'idée c'est que quand vous allez commencer, vous allez, mis à part un des joueurs, l'essentiel de l'équipe n'est pas encore intégré dans Delta Green. Et que bien évidemment, au cours de ces 20 longues années, il est possible que d'autres personnes aient rejoint l'équipe, que des personnages soient morts entre-temps, mais vous inquiétez pas, il y a un marqueur, il y a même un vecteur présent qui fait que les gens vont rester dans la campagne pour une raison X ou Y dont je vais vous parler. Et comme on vous le dit, attention, be warned, cette campagne voilà, porte sur les violences faites envers les enfants. Donc c'est super, ça fait à peine une minute que j'ai commencé, et c'est sûr que c'est pas comme ça que j'aurai des annonceurs et plein de sous. Donc, mais ça se tombe bien, c'est pas ce que je cherche à faire. Donc la première partie, c'est le dieu qui se nourrit, vous explique en fait le principal, alors c'est pas vraiment un antagoniste, mais disons la créature chtonique qui est au centre de l'histoire. L'une des grandes différenciations entre Delta Green 2020, enfin de nouvelle mouture, donc 2018, et l'ancien Delta Green, c'est ne pas chercher exclusivement à lier tout ce qui existe et ce qui est présent dans les scénars à des entités qu'on connaît. Donc il n'y a pas d'Ithaka, il n'y a pas de Cthulhu, il n'y a pas de... Enfin, il y a du Shum-Nagurat, mais c'est assez limité, ou c'est des héritages plus ou moins de la première édition. Donc là, en fait, le principal créature, donc ce dieu, le dieu qui se nourrit, le dieu de God's Teeth, en fait, c'est une sorte de créature qui veut se nourrir, qui a des chasseurs pour elle, et ces chasseurs, donc les crocs de Dieu, sont les joueurs. Et l'idée, c'est qu'en fait, elle va marquer les joueurs pour accomplir sa destinée, à savoir pour que les joueurs tuent des gens, et que quelque part, cette divinité qu'on va appeler Bast, pour faire simple, mais ça pourrait être Sekhmet, ça pourrait être plein d'autres interprétations. C'est l'idée qu'en fait, il y a une entité vorace, quasiment prédatoriale, qui existe depuis la nuit des temps et qui existe en fait par-delà le temps et l'espace, puisque c'est probablement un grand ancien, une forme, une présence, on ne sait pas en fait, va choisir en fait les joueurs comme source en fait de substantation, mais pas se nourrir des joueurs, mais utiliser les joueurs comme une sorte d'agent. Et donc les agents sont amenés à accomplir, qu'ils le veuillent ou non, des sortes de sacrifices rituels, juste en essayant de se défendre, ou en tuant des gens, ou des gens qui sont potentiellement hostiles. Et ça, c'est vraiment le cœur de la campagne, qui n'est pas simple à intégrer. Alors heureusement, ils ont eu la bonne idée quand même de mettre pas mal d'éléments pour vous expliquer ça, à savoir d'où vient cette créature. Et ça, c'est des choses que les joueurs peuvent rechercher durant la campagne. En fait, ils peuvent chercher d'un point de vue historique ou scientifique les événements qui vont se passer autour d'eux, l'historique de cette créature basse, comme elle apparaît dans l'histoire, ou Sekhmet, enfin, c'est vous qui voyez, et en fait l'influence que ça va avoir sur les joueurs, sur la psychologie de leur personnage et surtout sur leur vie en général. Donc il y a vraiment tout un élément quand on commence où vous explique un petit peu les principales caractéristiques de Bast, sa patience, le motif du prédateur, le fait que justement il y a un contexte avec les animaux autour des joueurs et qu'il n'y a pas, surtout, ça c'est important, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de communication en fait. Il n'y a pas de voix, il n'y a rien. C'est que justement, Bast est une sorte de chat prédateur. Enfin, je dis un chat, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. C'est un prédateur justement qui ne communique pas.
Et ça, c'est très très important. Et évidemment, le cœur de Data Green, c'est qu'on ne peut pas s'échapper, quoi. C'est que grosso modo, vous êtes coincé dans une sorte de cycle dont on va parler. Et souvent, la seule manière de sortir de ce cycle, c'est comme s'appelait un podcast, c'était un Twitter handle d'un des podcasts Delta Green, ça s'appelait 9 mm Retirement, donc la retraite au 9 mm. Et là, c'est un peu l'idée. Donc, comme d'hab, hein, c'est pas une campagne très très joyeuse, mais qui est assez intéressante, qui a donc l'idée que les joueurs, comme je disais, vont être marqués. C'est-à-dire que quand la campagne va commencer, ils vont se faire griffer par des animaux à un moment ou à un autre dans le premier scénar, et ça va créer donc une marque qui pourra être aussi transmise à d'autres agents de Data Green qui arriveront ensuite. Et ça va aussi générer des sortes d'effets. C'est-à-dire que les joueurs vont avoir des sortes de pouvoirs. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas une araignée radioactive qui vous pique, mais en gros, là, ils vont avoir un sens de l'odorat décuplé, ils vont être capables de mieux chasser. Voilà, ils appellent ça, en fait, il y en a trois, ça Scent, Call et Hunt. Donc Scent, c'est pour détecter des choses surnaturelles. Call, c'est à chaque fois d'avoir des espèces de révélations sur l'historique de Bast. Et Hunt, c'est le fait que les joueurs sont capables de se régénérer, ce qui est absolument... Enfin, qui les rend à moitié fous, en fait, parce qu'on n'est pas censé se régénérer en tant qu'humain. Donc ça, c'est vraiment un petit peu les pouvoirs. Ensuite, on a sur l'investigation de Bast. Donc si jamais vous avez besoin de savoir un petit peu sur l'historique de cette créature, alors il y a pas mal de choses. Il y a quasiment 4 étapes qu'on vous donne sur la lionne, qu'est-ce qu'elle était, ce qu'elle incarne, jusqu'à ses origines. Ça se fait toujours sous occulte. Et les différents endroits où on subodore que Bast a été convoqué. Donc c'est un peu comme quand on cherche dans les archives de Delta Green pour en apprendre plus sur le Red Mouse ou sur le témoignage de l'inspecteur de Grasse. Il y a pas mal de petites choses. Et éventuellement, si vous êtes plutôt scientifique, il y a l'espèce d'idée de la particule Bast. Donc pourquoi est-ce que grosso modo les joueurs ont été marqués par des animaux et pourquoi ça génère en fait quelque part une sorte de... à la fois des marqueurs sur eux. Et qu'est-ce que cherche en fait la particule Bast? Grosso modo, c'est générer une sorte de sacrifice, mais des sacrifices très particuliers qui sont basés plus ou moins sur le désespoir, qui sont appelés par la crainte et la terreur. Je ne vais pas tout lire, mais c'est vraiment très intéressant comme système, avec l'entropie toujours au cœur de toute cette idée. Donc c'est très réminiscent par certains aspects, je trouve, de Mage l'Ascension. Enfin, ça c'est moi personnellement. Évidemment, le contexte n'est pas du tout le même. Une petite page pour vous dire comment tuer des gens, même si vous ne savez pas le faire, ce qui est assez glauquissime et qui va un peu donner le ton de la suite. Et ensuite, on a eu vraiment l'introduction sur la nature de Bast. On arrive au premier scénar, qui est Go Forth, donc aller de l'avant. Go Forth, c'est, donc vous voyez sur l'illustration le mec avec son fusil à pompe. Donc ça se passe en 2001, et les joueurs veulent rentrer dans Delta Green. C'est des friendlies, sauf un qui est déjà agent. Donc cet agent-là est contacté par un handler qui s'appelle, je crois que c'est l'agent Clove, si je dis pas de conneries. Elle arrive et dit, bon bah voilà, il y a un test de recrutement, venez me retrouver dans un aéroport, machin. Donc il se retrouve au fin fond, dans un pit stop, je crois, donc une sorte d'arrêt minute. Et elle leur remet, elle dit, il y a une organisation qui s'appelle les Scopti. Et les Scopti, donc c'est des gens qui se font passer pour des prêtres orthodoxes, mais qui en fait sont des horribles, enfin elle leur dit pas ça en main de mots, mais en gros c'est des sectateurs de Shuni-Gwarat qui ont la particularité, donc attention c'est dégueulasse, de se castrer, voilà, donc leur nombre est forcément limité, donc ce qu'ils font c'est qu'ils kidnappent des gamins, ils leur lavent le cerveau et après ils les castrent. Donc voilà, c'est même dégueulasse. Et c'est sous couvert de l'orthodoxie. Donc ça c'était un élément qui était développé dans Countdown, si jamais vous l'avez lu, qui était un très très gros supplément qui était sorti pour la première édition de Delta Green. Et donc l'agent Clover vous dit, maintenant, en fait, l'agent Clover vous dit, maintenant, il faut que je vais vous donner plus de dossiers sur ce que font les Scopti, parce que les Scopti ont développé un orphelinat, dans lequel ils recrutent des enfants, enfin il y a des enfants qui sont amenés, et derrière leur gentil côté charmant babouchka, et en fait il y a des horreurs. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous donne une sorte de dossier durant le mythe, et dans le dossier, qui n'est jamais, dont l'intérieur n'est quasiment pas décrit, et il y a juste un dossier, voilà, c'est un dossier avec un petit dessin de chat, et en fait c'est toutes les horreurs et les exactions qui ont été faites aux gamins. Donc ça fait qu'en fait ça crée en fait ça vous fait perdre de la santé mentale, et ça oblige, en fait ça force la main aussi aux joueurs et aux personnages pour dire ok on va y aller, parce que la mission de Clove c'est vous rentrez, vous libérez tous les enfants et vous tuez tous les adultes. Ce qu'elle lui dit direct, c'est la mission. Et après avoir vu ça, donc ils peuvent essayer de voir plusieurs fois le dossier, mais ça les rend encore, enfin c'est encore pire, et c'est très très bien fait dans le bouquin. Vraiment il y a
on ne décrit pas l'indescriptible, mais on vous dit l'impact que ça a. Donc il y a des gens qui vont, peut-être des gens qui vont péter les plombs dans le sens de la rage, d'autres qui vont avoir une sorte de, comment dire, de pensée magique. Vous savez, quand il y a un truc horrible qui vous arrive, des fois vous dites, ah j'aimerais bien, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'aimerais bien me téléporter et étrangler un dictateur, voilà, le tuer. Enfin, c'est vraiment très très bien foutu. J'ai trouvé ça plutôt malin. Donc, vous voyez, il y a quand même quasiment une dizaine de plans justement qui vous expliquent le mécanisme qui est utilisé par les personnages pour accepter le fait qu'ils ont vu quelque chose d'insupportable, quoi, simplement. Vous voyez, avec la mise en page complètement démentielle. Et c'est là où, justement, ils vont, pendant la préparation de l'assaut ou l'investigation, la planque ou même l'assaut direct, il y a un moment où on vous dit que votre agent va être isolé. Les animaux vont commencer à se comporter bizarrement. Et là, un de vos agents va être blessé. C'est une toute petite égratignure, mais il va se passer quelque chose et l'agent va être blessé. Et c'est là, en fait, au chipping the teeth, donc c'est le moment où ils vont être marqués par Bast. Ce qui va sceller, en fait, quelque part leur dessin comme étant un agent de cette créature. Donc il y a pas mal d'investigations qui peuvent être faites, donc notamment sur la couverture de Familles sans frontières qui est utilisée par les Scopti. Allez voir par rapport au dossier où vous avez il y a du sang, il y a des empreintes, du résidu. Il y a, vous pouvez essayer de tenter d'investiguer, mais c'est difficile, l'agent qui vous donne la mission. Et enfin, donc, le but, c'est d'aller à Cornucopia House, qui est la maison où sont cachés les Scopti, qui se font passer pour des gentilles petites personnes d'aide à l'enfance, alors que c'est des espèces d'ignobles enfoirés. Vous pouvez aussi aller voir forcément l'assistante sociale qui a géré ça, qui s'en a un peu lavé les mains. Enfin, c'est assez glauque, hein. Je veux dire, c'est même très, très, très glauque. Enfin, j'ai lu pas mal de trucs quand même, et c'est quand même bien relevé, hein. Donc voilà, on a déjà, en fait, en simili visuel, on a quand même déjà un peu cette impression d'une critique exacerbée justement du fait que les fonds sont coupés au gouvernement américain. Et vous allez voir pour la suite, c'est carrément assumé sur la fin de la campagne. Mais pour l'instant, donc on est en 2001, les gens arrivent, les joueurs se préparent à être intégrés à Delta Green, et ça commence par quelque chose de complètement fou, qui est qu'on va aller massacrer des gens dans une maison. Planning a murder, voilà, on vous donne un petit peu toutes les pistes pour comment vous allez faire, comment vous allez procurer des armes, donc peut-être que vous allez en acheter vous-même, peut-être que vous allez dans un gun show, enfin c'est un truc qui est très très fort dans cette nouvelle édition, c'est que puisque le cœur du jeu, c'est pas juste remplir une enquête, valider une enquête, tuer des gens, mais c'est couvrir vos traces, c'est ça qui est le plus important en fait, c'est vraiment toujours couvrir son cul, faire en sorte que personne puisse revenir vers vous. Et dans le bouquin, on vous donne plein de pistes pour essayer justement d'éviter de vous faire choper, comment vous pouvez rentrer par effraction, comment avoir des armes, comment vous déplacer, sachant qu'en plus on est en 2001, donc il n'y a pas encore les iPhones et compagnie, donc il faut faire assez attention. Et ensuite on a donc la description de Cornucopia House, avec les gens qui sont dedans, où en gros vous avez 3 sectateurs qui sont des gens plus ou moins normaux, enfin qui sont complètement fous, et une sorcière. Donc la sorcière a une apparence absolument dégueulasse, mais si vous ratez votre jet de poux, vous voyez juste, c'est une gentille petite vieille, alors qu'en fait c'est absolument dégueulasse. Et les animaux vous observent évidemment de manière un peu étrange, puisqu'ils sont influencés par Bast. Donc je passe un peu sur les détails, mais vous arrivez, donc on a des profils, on vous dit qui fait quoi, que font les 4 adultes, leurs pistes et compagnie. Et il y a un moment, en fait, vous commencez par retrouver certains enfants. Donc l'idée, c'est que vous allez massacrer les adultes, sauver les enfants, mais la majorité des enfants sont complètement enfermés, je me permets de revenir en arrière, sont enfermés en fait dans un mutisme total. Et il y en a les seuls qui parlent en fait se réfèrent à un des gamins qui s'appelle Conradine, qui est l'un des enfants en fait présents parmi les enfants sous le contrôle des Scopti. Mais normalement, avec un peu de chance, le premier scénario se termine pour vous avec la sorcière morte, les autres aussi morts, tout le monde est mort, en tout cas pour les adultes, et vous arrivez à sauver les enfants. Avec un peu de chance, vous êtes content, les enfants vont être sauvés normalement, et repris par le gouvernement, ça va mieux se passer, certaines vont peut-être retrouver des familles ou autres, mais quand même c'est un peu bizarre. Il y a des enfants qui tout de suite ont un rapport bizarre qui reste dans un mutisme qu'on peut assimiler dans un premier temps, fort logiquement, au trauma qui vient de subir. Mais c'est pas forcément ça. Et la fin du scénar, donc justement, ils arrivent à trouver Conradine,
l'un des gamins qui avait un peu plutôt le leader des enfants, sur lequel il se réfère, malgré tous les sévices qu'ils ont pu sortir. Sauf qu'en fait, l'agent Clove a disparu, simplement. Et le seul, donc la fille qui leur a donné la mission, en fait, elle n'avait aucune autorité pour faire cette mission-là. Elle voulait juste venger son équipe, parce qu'elle faisait partie de la cellule C, et que la cellule C donc, s'est fait complètement défoncer par les Scopti. Et donc pour se venger, elle a été récupérer un mec de Delta Green et des Friendlies pour qu'ils aillent tuer tout le monde simplement dans la maison. Et elle est sur le point de partir, en fait elle prend ses clics et ses claques pour aller vivre en Chine et démerdez-vous. Et évidemment, Delta Green va la prendre. Et donc là les joueurs sont là genre oh, putain il faut vraiment qu'on cache nos traces parce qu'en fait c'est pas officiel et on est vraiment dans la merde. Donc là, normalement la fin du scénar c'est Delta Green va rentrer en contact avec les agents, ils vont comprendre que ça se passe très très mal, on va leur dire ok les gars vous couvrez votre cul le plus rapidement possible et donc à la fin du scénar normalement vous devez enterrer les cadavres, vous devez faire en sorte qu'il n'y ait aucune preuve de votre passage. Et ça, c'est le premier scénario. Alors, ensuite, on vous explique qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous allez grandir en tant qu'agent, parce que vous allez rentrer dans Delta Green. Il y a le 11 septembre. Où est-ce que vous étiez durant le 11 septembre, comment ça s'est passé. Donc, c'est vraiment une fresque aussi de l'histoire locale, enfin de l'histoire récente américaine, forcément, qui... moi je m'en souviens, même en étant français, le 11 septembre, je regardais mes dessins animés, et puis tout d'un coup, c'est marrant, sur la télé, il y a des tours, elles viennent d'exploser, quoi. Je pense que c'est un truc qui est très très fort, en fait, forcément dans la psychologie américaine, parce que ça a complètement changé notre monde, de la fin de l'histoire, telle qu'elle était décrite par, Fukuyama, jusqu'à l'idée, qu'effectivement, il y avait l'âge de la terreur, le Patriot Act et compagnie. Donc voilà, description de tous les différents PNJ, dont la Babushka, qui est la sorcière, qui a une apparence absolument dégueulasse, en fait, c'est pas la gentille petite vieille. Ensuite, on arrive donc sur une période assez longue où on vous incite à faire des scénars entre-temps, mais ça va se finir, encore une fois, avec, hélas, les sales petits secrets qui vont ressortir à la surface. Donc en fait, potentiellement, pendant ce temps-là, vos joueurs continuent à faire leur carrière, il y a toujours l'influence assez forte de Bast. Il y a aussi, ils vont chercher aussi à savoir ce qui est arrivé à l'agent Clove, éventuellement toutes les personnes, la personne qui a donné en fait qui a influencé les Scopti, qui a donné un peu ses ordres à la Babushka. Et ça, c'est différentes pistes qui peuvent être utilisées et poursuivies durant d'autres scénarios. Avec aussi le fait que, entre-temps, le Delta Green s'est scindé entre le programme et les Outlaws. Donc on part du principe que vous êtes dans les Outlaws, mais bon, il se peut que vous ayez des programmes. Et ensuite, on arrive vraiment... Donc ça, c'est un peu un entrefait, quoi. C'est un intermède. Puis on arrive à Red Force, qui est le deuxième scénario, qui, lui, part d'un postulat. C'est qu'un jour, il y a un agent de Delta Green qui arrive, qu'un mec assez haut placé dans le programme, qui vient voir les joueurs et qui dit vous savez quoi, il y a un chien qui vient déterrer des ossements humains d'enfants là où ils allaient construire à l'endroit où il y avait Cornucopia Hall. Et Cornucopia Hall House, on sait que vous y êtes allé. Donc maintenant, je vais former une task force qui va s'appeler Masticate, qui va tout faire pour, et vous allez en faire partie, pour couvrir votre cul et aller nettoyer toutes les preuves qui existent. Et comme un malheur n'arrive jamais seul. Donc il y a toute une grande enquête qui est relancée et on vous fait vraiment comprendre que il faut impérativement que vous bossiez votre cul. Alors Pizzarelli, qui est le gars justement de Delta Green, qui est un agent supérieur, qui est aussi un procureur, va jouer vraiment la relation, le personnage principal de liaison entre vous et le Delta Green que vous allez avoir durant toute la campagne. Donc c'est marrant parce que ça se prend plus de 20 ans. Vous pouvez il peut devenir votre ami, il peut être votre meilleur ennemi, mais on vous dit dans tous les cas, il faut vraiment que vous que vous jouez le jeu parce que vous n'avez pas trop le souci. Et en plus, donc comme je disais, comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a aussi il y a d'autres personnes en fait qui vont se faire tuer dans l'intermède en lien avec cette histoire, à savoir qu'en Floride, on va retrouver une femme qui vivait à moitié seule dans un trailer park, dans une sorte de parc de caravane qui a été dévoré par des animaux. Et il y a une ancienne assistante sociale qui a été tuée de manière violente, comme par un crime rituel par des gens, en fait. Donc, c'est à vous, encore une fois, dans un premier temps,
vous allez nettoyer les preuves pour être sûr qu'aucun des cadavres qui ressortent à Cornucopia Hall soit lié à vous, et faire en sorte, voilà, c'est un peu dégueulasse, mais vous allez blâmer la police locale pour dire, voilà, elle n'a pas fait son travail, enfin, c'est assez cruel, quelque part. Et évidemment, à côté, brûler toutes les preuves qui peuvent l'être, tout cacher ce qui peut être mis en avant. Donc, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mis en place pour essayer de vous aider. Potentiellement, donc vous pouvez faire passer justement l'attaque sur Cornucopia Hall comme des cartels qui ont attaqué, enfin, il y a plein de manières en fait de procéder pour éviter que l'excavation vous mette vraiment dans la panade. Donc il y a beaucoup de choses. Avec les corps vont être identifiés. Donc on vous dit en fait aussi qui du côté officiel va être en charge de ça, comment est-ce que vous pouvez les intercepter, ou au contraire leur donner un coup de main pour comprendre vraiment ce qui s'est passé avant vous à Cornucopia Hall. Et après, il y a une autre piste, donc l'investigation sur la mort de Kerry Hawthorne, qui était en fait l'assistante sociale qui a laissé faire les Scopti, quoi. Et donc, on peut supposer, et très rapidement, et c'est les joueurs qui vont supposer, c'est que en fait, elle a été assassinée par des enfants qui ont grandi et qui ont survécu de Cornucopia Hall. Ce qui laisse à penser que peut-être que d'une manière ou d'une autre, le culte, ou une autre interprétation du culte, ou peut-être que c'est juste une vengeance des enfants, existe encore. Et c'est là où Bast va encore une fois rentrer vraiment en jeu. Donc les petits chiens, donc les animaux ont forcément un rôle extrêmement prépondérant. Donc on vous encourage à aller voir justement l'appartement, sachant qu'à chaque fois on a potentiellement les pouvoirs latents de Bast qui peuvent se déclencher et vous donner des informations supplémentaires. On vous demande potentiellement aussi une autre piste, c'est évidemment de suivre qu'est-ce qui est arrivé aux enfants, pour savoir un petit peu comprendre ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois, vous avez des sortes d'encarts qui s'appellent les synchronicités. Donc la synchronicité, c'est en fait des événements quasi surnaturels qui sont liés à la mission des agents. Donc c'est par exemple, il y a la télé qui va se déclencher quand ils sont dans Cornucopia Hall, qui va mettre un épisode d'une espèce de dessin animé pour enfants, mais ce sera un crocodile qui dévore des gens, quoi. Et tout est un peu fait comme ça, c'est assez malin. Donc il y a des trucs c'est un peu dégueulasse, on est plongé dans le système américain, donc qu'est-ce qui se passe quand des enfants traumatisés dans un orphelinat, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc on a la bus therapy, donc on les prend tous, on les fout, on les envoie aux quatre coins du pays pour qu'ils soient réhabilités. Donc certains ont réussi, d'autres pas évidemment, mais c'est à vous d'enquêter sur les différents lieux où les enfants ont été déplacés pour retrouver la piste des survivants de la Cornucopia Hall et savoir si oui ou non ils sont des suspects potentiels en fait dans le meurtre de l'assistante sociale qui a eu lieu. Donc voilà, grosso modo, il y a 4 pistes. Donc il y a la vieille enquête qui était faite à l'époque, les excavations, donc les cadavres qui sont trouvés à Cornucopia, la mort de l'assistante sociale et le destin des enfants. Et à partir de ces 4 éléments, l'idée c'est de faire un rapport donc à l'agent Delta Green pour être sûr que tout s'est bien passé, que tout a été un peu mis en place de manière propre et que surtout, comme d'habitude, Delta Green ne soit pas impliqué. Donc on vous donne un assessment, une réinterprétation pour modifier, en fait, pour créer une fausse histoire éventuellement et éviter que Delta Green se mine dans la paname. Et bien évidemment, vous allez blâmer quelqu'un d'autre, les fédéraux, la police locale, c'est un sale boulot, mais vous n'avez pas trop le choix pour le faire. Donc on a, comme d'habitude, description des personnages. White Teeth, donc la 3e partie, où là il y a un autre cadavre qui va être trouvé, et c'est cette fois l'agent Clove qui va être retrouvé, dévoré à nouveau par des animaux. Donc très vite, il y a beaucoup de gens qui vont faire les liens, et surtout Delta Green, entre ce qui s'est passé avant, et surtout quand l'identité de Clove va être révélée, à savoir que c'est l'ancien agent de la cellule C qui a fait tourner les personnages en bourrique, et qui les a envoyés sur cette espèce de mission divine de massacrer tous les gens qui étaient présents à Cornucopia Hall. Donc c'est à vous d'aller sur place pour comprendre un peu ce qui s'est passé, interroger tout le monde, voir là où habitait, je crois que c'est dans une résidence de personnes âgées, j'ai plus exactement le détail en tête, mais on vous donne plein d'éléments sur ce qui s'est passé, et ça va vous amener sur l'un des refuges proches où des enfants qui avaient survécu à Cornucopia House vivent. Parce que vous dites, c'est quand même bizarre, enfin, il y a le même leitmotiv, et on sait qu'il y a des enfants qui ont vécu juste à côté. Est-ce qu'ils étaient en relation avec cette dame-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous allez retrouver des enfants en fait, que vous avez sauvés, qui sont maintenant, je crois, des jeunes adultes,
La plupart sont pas normaux, ils sont fortement affligés, enfin ils ont des gros soucis, mais la majorité arrive à parler, donc ils peuvent avec les agents un peu leur expliquer ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis. Et ils vous expliquent en fait que certains des enfants n'ont jamais vraiment réussi à retrouver la parole, qu'on appelle les quiet children, donc les enfants silencieux, qui n'est pas le cas forcément des enfants qui sont interviewés par les joueurs, qui eux ont trouvé la parole. Et il semble que ces enfants, donc les autres enfants, et les enfants silencieux l'ont fait par choix, en fait, pour faire quelque chose. Ils suivaient Conradine, donc l'enfant, un peu le chef des enfants, durant la période de la secte, pour suivre. Et donc ils n'ont plus trop de liens avec ces gens, mais ils leur disent que ils sont à travers le pays, qu'ils utilisent d'autres manières Ils ont une sorte de messager, donc ils ont avec eux un enfant qui peut parler, qui est devenu adulte. Ils font un système de tags et de symboles tout autour d'eux pour communiquer, ce qui fait un peu tiquer dans les joueurs, puisque ça semble se rapporter avec l'expérience qu'ils ont de base, à savoir une sorte d'entité prédatrice qui est autour d'eux. Et c'est là où il se passe une chose assez démentielle. Il y a un des enfants qui a survécu, un des enfants silencieux, qui arrive poursuivi avec un ours, en fait, qui est à moitié sous contrôle, pour neutraliser, je crois, alors ça fait longtemps, mais il me semble qu'il est là justement pour essayer de neutraliser les joueurs. Donc vous avez un putain d'ours noir qui fonce au milieu des white trash. C'est assez démentiel. Et donc ensuite, c'est différentes pistes. Donc c'est la piste des enfants. Après, vous pouvez donc c'est la Crystal Killian. Donc c'était le nom d'emprunt de l'agent Clove. Enfin, je crois que c'est le vrai nom de l'agent Clove. Encore une fois, donc une grosse enquête. Le scénario est quand même fait, la campagne est faite de manière où il n'y a pas trop de choses linéaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous dit, il y a une situation, il y a des pistes, libre à vous de voir comment vous voulez enquêter sur le tout. Mais souvent, ça implique de discuter avec la police locale, de ne pas vous faire griller et récupérer le maximum d'informations qui, autrement, pourraient vous mettre vraiment dans la merde. Les chiens qui ne discutent, les chiens qui restent, qui n'aboient pas une seule seconde, qui rajoutent une ambiance un peu glauquissime. Et enfin, donc, si je dis pas de bêtises, vous finissez par arriver normalement dans le coin, vous suivez la trace en fait avec les graffitis des enfants silencieux qui ont été un peu aidés par un prêtre qui est là, qui peut vous en dire plus justement sur ce qu'il a pu voir, sur les orphelins, sur comment est-ce qu'ils survivent, et une sorte de toute leur espèce de pensée dans un culte quasiment très inspiré par la religion chrétienne, mais pas vraiment chrétien, qui est la mère affamée, qui semble être une sorte de version perverse de la Vierge Marie qui cherche à dévorer certains de ses enfants, et donc en fait, et avec aussi la présence dans ce cheptel d'hommes aux pensées écarlates, qui sont en fait des sortes de personnes qui seraient à même comment dire, si je vous dis pas de bêtises, qui sont des sortes de méchants en fait, en tout cas dans la psychologie de ces sectateurs. Et donc je me disais, c'est là où vous pouvez faire un peu toute la théologie qu'ont développé les enfants survivants mutiques. Donc il y a les enfants qui ne parlent pas, il y a l'orateur qui représente ça, et il y a Srinivastar, donc qui est Alors Srinivastar, en fait, c'est marrant parce que c'est une histoire courte de Saki. Donc Saki, c'est un grand auteur, grand écrivain indien du début du siècle, qui reprend beaucoup d'éléments de ça, très cthulhuïdes. J'avais lu, je me rappelle, à la fac d'anglais. En gros, c'est un gamin qui est très isolé, qui supporte pas ses parents, et en fait, il voue un culte à une sorte de dieu qui s'est inventé, et puis un jour, le dieu arrive vraiment, c'est une sorte de belette démentielle, et qui tue ses parents, quoi. Donc c'est c'est assez Lovecraftien dans les sens, et c'est marrant parce que c'est vraiment Srinivastar, c'est très très inspiré, Bast et Srinivastar, c'est quasiment la même chose, et c'est pour ça qu'ils utilisent cette idée, à savoir que les enfants ont dû se faire lire la nouvelle de Saki, et c'est comment peu à peu ils l'ont intégré à leur pensée, leur méthodologie. Donc enfin, théoriquement, les joueurs arrivent à suivre les tags qui représentent des crocodiles, beaucoup de crocodiles, et ils arrivent enfin à arriver donc, dans le lieu de rencontre des gamins qui sont devenus adultes, qui ne parlent pas, qui ont assassiné évidemment l'agent
enfin l'agent Clove. Et à ce moment-là, en fait, le speaker peut commencer à parler, donc d'une voix rauque, et va leur expliquer grosso modo le mode de pensée absolument glacial et la raison pour laquelle ils sont là. Et donc en gros, ils ont été marqués par l'entité qu'ils vénèrent, donc ce serait Divastar, elle, Bast, ce que vous voulez, et le dieu doit manger. Et pour manger, elle a besoin d'utiliser ses dents, et les dents, c'est les joueurs. Et donc en fait, les enfants, là, veulent se sacrifier pour être tués par les joueurs, parce qu'ils estiment qu'il n'y a que comme ça qu'ils pourront être sacrifiés à leur mère nourricière. Et pour plus ou moins forcer la main des joueurs, ce qui se passe, c'est que les enfants commencent à sauter dans dans une sorte de marécage qu'ils ont sous la maison, où ils se font dévorer, voire ils fusionnent littéralement dans la fosse avec des crocodiles et deviennent une espèce d'entité de chair absolument dégueulasse que les joueurs sont obligés d'abattre. Donc les joueurs se retrouvent en fait confrontés à une entité du mythe, grosso modo, qui est un agrégat façon The Thing de chair entre voilà, ce que vous avez sur l'image, d'humains, de crocodiles. Et vous êtes obligé de les tuer. Donc en fait, vous êtes obligé de tuer ces enfants comme véritable sacrifice de Bast. Et c'est là où vous comprenez enfin que vous êtes coincé dans une espèce de cycle dont vous ne pouvez pas sortir, qui est le fait que vous êtes des agents d'une entité Lovecraftienne et vous perdez beaucoup de SAN dans le concept. Sachant que vous pouvez regagner la SAN quand même si vous avez réussi à détruire les chimères, que vous avez sauvé au moins quelques personnes, notamment voilà, la jeune fille qui se faisait attaquer par le mec avec son ours. Enfin, voilà, mais c'est un peu terrible. Et donc là, vous avez vraiment... donc on redonne un petit peu voilà, des éléments sur est-ce que vous avez réussi, grosso modo, à contenir la menace, est-ce que vous avez réussi à cacher vos traces sur Konukpia Hall, des informations. Donc c'est selon aussi si les joueurs n'ont pas réussi. Parce que selon ça, en fait, vous aurez besoin pour les derniers scénarios, potentiellement, de faire de nouveaux agents Delta Green. Qui seront marqués, évidemment, par notre ami Bast. Donc voilà, comme d'habitude. On arrive, donc là, encore une fois, une période assez longue, où ça va être qu'est-ce que font les agents sur les dernières années de leur vie, qu'est-ce qu'ils réalisent, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, et c'est le début de la spirale, c'est-à-dire que de plus en plus, donc soit il y a des nouveaux joueurs qui sont marqués par Bast, soit en fait de plus en plus les personnages ont des vignettes autour d'eux, d'événements qui les font peu à peu tomber pas dans la folie, mais qui montrent en fait la nouvelle nature de leur existence en tant qu'agent d'une créature. Et arrive le Covid, donc le Covid où tout le monde est un peu coincé, sauf les joueurs qui arrivent un petit peu à se débrouiller. Et très vite, on va arriver sur l'idée qu'en fait, ils vont être contactés par un type qui était un gars en fait qui faisait des faux, qui passait des examens pour d'autres personnes, moyennant de l'argent, ou qui a bidonné en fait carrément lui ses propres recherches. Et ce type-là, en fait, les contacte en disant je sais qu'il va se passer un truc terrible avec je connais un mec qui s'appelle Conradin, qui est un mec absolument terrible, et il s'apprête à faire quelque chose d'extrêmement dangereux. Et en fait, le message est intercepté par Delta Green, et forcément Conradin, ça dit quelque chose. Donc là, le but, c'est pendant ces années Covid, c'est que vous allez au moins enquêter sur ce drôle de type pour savoir est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il raconte que de la merde, pour chercher un petit peu à comprendre ce Yardringan qui va être votre taupe et au moins le gars, et vous apercevoir qu'en fait, ce Yardringan a falsifié des entretiens d'embauche pour différentes personnes dans un complexe du ICE. Et le ICE, c'est l'immigration immigration et custom. Donc en gros, c'est le service qui gère les déportés et les immigrants aux États-Unis. Et donc ce type connaissait Conradin assez bien, ce qui vous permet aussi de définir enfin l'identité de Conradin comme étant un mec qui s'appelle Jacob Tillman, qui en fait a été récupéré dans une famille extrêmement riche, donc qui a inventé le homeschooling, ça c'est pas très important, mais en gros vous avez un des survivants, le leader des enfants silencieux, qui n'est plus silencieux forcément, qui possède beaucoup d'argent et qui est en train de magouiller du côté de bâtiments qui appartiennent en fait au service de l'immigration américaine. Et ça craint vraiment du cul. Surtout qu'en fait, ce que vous allez découvrir, c'est que Conradin a essayé de mettre en place
dans le ICE des gens qui étaient des mecs d'extrême droite, donc très MAGA, complètement tarés, voire des gens qui ont un historique de pédophilie. Et c'est là où les joueurs se disent, putain, il y a vraiment un gros problème. Et donc le dernier, normalement c'est là où c'est vraiment la phase d'accumulation d'informations que vous avez fait à la fin du Covid. Et donc la dernière partie de Hidden God, donc le Dieu caché, c'est une sorte de... C'est hyper pervers, mais en gros c'est un revival du premier scénar. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez que... En fait, ce qui se passe, c'est que Conradin, ce qu'il fait, il veut créer un cycle. Donc en fait, ce qu'il a vécu lui, il veut le recréer en mettant des enfants, donc là des enfants, des immigrés illégaux, dans un camp de déportation, à la merci de prédateurs, pour que les gamins se traumatisent, que les joueurs arrivent, massacrent les prédateurs, et forcent en fait les gamins à faire comme ce qu'il a fait quand il était gamin, savoir, quand les enfants sont désespérés, par le traumatisme, qu'ils invoquent Bast en fait. Et c'est comme ça que les gamins ont été sauvés en fait à l'origine, c'est qu'ils se sont mis, alors qu'ils étaient à la merci de Shunyagurat et des... Je vais y arriver, et des Skopti, en fait, ils ont inconsciemment été touchés, ils ont appelé, ils ont été touchés, donc comme Shreddy Vashnar dans le nouvelle de Saki, ils ont été appelés et touchés par cette entité Bast, et donc ce que veut faire Conradin, c'est reproduire exactement à plus grande échelle le Cornucopia House, avec les joueurs comme agents de cette force. C'est-à-dire que les joueurs sont des exécutants qui sont là pour potentiellement, à la fin, tuer quand les enfants seront grands, ils seront là pour les tuer parce que ce sera d'honorable sacrifice à Bast. Et c'est... Et ce qui est ignoble dans ce truc-là, c'est qu'en gros, on vous explique que ce n'est possible que par les nouvelles circonstances mises en place par l'administration Trump, qui va renforcer, donner encore plus de pouvoir et plus d'argent au ICE, donc au service de custom, sachant que là, en fait, l'entrepôt, le bâtiment qui appartient à ICE où Conradin est installé, c'est du simili-privé, quoi. Donc c'est quasiment un truc qui a été validé dans le privé pour bosser en fait pour le gouvernement américain. Et donc là, le endgame, c'est ça. C'est qu'en grosso modo, vous avez un bâtiment. Vous êtes briefé par Bizzarelli qui vous dit, le mec du Delta Green vous dit, vous ne pouvez rien faire, ce n'est pas possible, donc il n'y a pas de bon choix en fait. C'est juste que vous devez vous démerder vous-même à la barre à bénévolat de Delta Green. Alors peut-être que vous avez d'autres contacts pour, encore une fois, vous préparer et au moins aller sur place pour rentrer dans le bâtiment, sauver les gamins, neutraliser Conradin, neutraliser les prédateurs sexuels et mettre un terme en fait à cette espèce de machine de mort qui est mise en place. Donc encore une fois, il y a tout ce qu'il faut au niveau des aides de jeu pour vous préparer, pour vous donner en fait qui est dans le complexe, les notes, les aides de jeu, c'est vraiment très très bien foutu. On ne peut pas leur cacher ça, c'est qu'au moins ils font vraiment un excellent boulot par rapport à la préparation et la manière dont vous pouvez aborder ce dernier scénar. Et effectivement, donc le final, qui est qu'une fois que vous avez enquêté, que vous avez trouvé les gamins, c'est qu'est-ce que vous faites? Parce que concrètement, vous comprenez le plan de Conradin. Donc Conradin, en plus, est backé par un PDG qui l'a sauvé gamin. Grosso modo, quand il était gamin, ils ont égorgé... Enfin, Conradin a tué un mec, essayé d'attenter... c'est un truc horrible. En gros, Conradin et son pote, quand ils étaient gamins, ils avaient été envoyés par leurs parents dans une sorte de camp de redressement pour... recadrer les homosexuels, qui est un vrai truc aux États-Unis. Et en gros, l'un des professeurs a essayé de violer le pote de Conradin, et Conradin a égorgé littéralement sous ses yeux le type, et donc Loherty, qui est le gamin qui a survécu, a vu Conradin comme étant son meilleur ami, il lui a donné beaucoup d'argent, l'a aidé en fait après, par la suite, pour qu'il monte son truc de ICE. Donc là, c'est les deux gamins qui ont égorgé le type. Et donc, le jeu, c'est ça, c'est grosso modo, qu'est-ce que vous allez faire en tant que joueur pour infiltrer ou mettre fin à cette menace. Et le final qui est hyper pervers, c'est qu'effectivement, vous avez sauvé les gamins. Potentiellement, vous avez tué Conradin, qui était le dernier des enfants silencieux qui restait. Mais là, vous avez potentiellement, encore une fois, un cycle qui se reproduit, avec des enfants qui sont mutiques, et avec vous qui, quand vous aurez 40-50 ans, on va vous demander d'aller à nouveau tuer des gamins qui sont lâchés, qui font des crimes rituels. Donc c'est ultra pervers parce que c'est comme on dit en anglais, pile tu perds, face tu perds. C'est damné si t'es damné si tu le fais, damné si tu le fais pas. Donc ça vous avez le choix, c'est soit vous laissez le cycle perdurer, soit vous massacrez les enfants, mais alors vous devenez fou, soit vous tirez une balle dans la tête. Mais il y a vraiment,
c'est vraiment une campagne hyper cruelle, quoi, parce que dans tous les cas, vous êtes manipulé par une entité qui est mue par des instincts primaires, et toute la perversité du monde, en fait, a été reproduite par des gens qui ont subi des assauts gamins et qui vont reproduire une sorte de cycle, en fait. C'est comme les enfants battus, ou les enfants battus, les enfants d'alcooliques, qui eux-mêmes deviennent, en fait, un cas, c'est très plus tard, c'est absolument fou, quoi. C'est vraiment très très fort. Donc comme ils disent, en fait, le choix c'est une illusion. À la fin, vous avez le choix de vous tirer une balle à la tête ou de devenir, en fait, à nouveau les agents dévorants de Bast, ce qui est absolument horrible. Et j'aime beaucoup, justement, je trouve que son comment dire, c'est assez fort. Enfin, c'est quand même un parti pris qui est très très fort parce que, comme je disais en introduction, effectivement, Delta Green, ça parle de Cthulhu, ça parle d'entité, ça parle de machin, de la compétence du gouvernement, mais c'est aussi essentiellement sur toute l'horreur de l'humanité, à savoir que faut pas oublier que ça fait plus de 20 ans maintenant aux États-Unis, donc Trump a fait beaucoup de mal, mais c'était déjà sous Obama que les conditions de détention des immigrés sont devenues absolument dégueulasses aux États-Unis, qu'il y a cette espèce de côté, on abandonne complètement le gouvernement et les services à l'enfance et autres. Et le gars en parle, hein, j'invente rien, hein, c'est vraiment il en parle dans le mec qui a créé la campagne, c'est la dernière page du bouquin, donc c'est assez fort. Et comme il dit, c'est un livre qui m'a envoyé dans différents endroits, dans différentes émotions. En tout cas, voilà, ça c'était God's Teeth, qui est un gros morceau, qui est beaucoup, putain, comment survivre à une attaque d'ours, qui est assez couillu, assez dur. C'est clairement pas pour tout le monde. Il faut avoir des joueurs avertis, comme je disais. Moi, je n'étais pas super à l'aise non plus en lisant tout ça. Hein. C'est pas, bon, vous allez me dire, c'est pas culte et compagnie, certes, mais c'est quand même pas très très simple et à jouer. Vraiment, je sais même pas s'ils le traduiront en français, honnêtement, parce que c'est autant Impossible Landscape, on peut encore jouer dessus, voilà, parce qu'il y a le côté surnaturel, le roi en jaune, c'est pas vraiment la réalité. Mais celui-là, déjà les iconoclastes, c'était chaud, mais là, c'est quand même vraiment hardcore, quoi. Et donc, faut voir si vos joueurs et vous trouverez un MJ qui accepterait de vous envoyer dans des endroits comme ça, dans la gueule de Bast. Donc voilà, il commence à faire nuit, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, et puis à une prochaine. Allez, salut!